après bien des péripéties avec mon ordinateur, avec mes cours, avec mes examens, tout, je suis enfin là. Puis je suis la plus heureuse et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait se retrouver parce que je veux faire ça depuis que je suis à Montréal depuis 1 an et demi, mais je sais jamais où aller. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai demandé à Audrey, Ise et Jessie de me conseiller des friperies qu'elles appréciaient particulièrement. C'est des créatrices de contenu, je vous invite à aller les voir si vous voulez. Et j'ai juste trop hâte de voir si je vais trouver des choses, si je suis bonne à faire ça. Puis évidemment je vais vous emmener avec moi. C'est parti. Je viens de me réveiller, donc je vais aller me faire un petit thé parce que j'ai pas de café chez moi. Je vais me faire un thé. Après je vais regarder sur internet avec vous où est-ce qu'on va aller, les adresses pour vraiment faire ça par lieu de façon organisée. L'affaire c'est que je veux pas sortir de chez moi et aller n'importe où parce que j'aurai qu'un certain nombre d'heures pour faire ça. Je vais me préparer vite fait et peut-être que je vais rejoindre mes amis les plus courageux s'ils m'aiment vraiment puis qu'ils veulent vraiment me voir. Ok, donc je suis prête à partir. Qu'est-ce que je porte? Je porte un manteau de chez Weekday, une marque que j'aime trop. Vous m'avez déjà vu porter ça. Ensuite, j'ai un pull que j'ai acheté en friperie. C'est vraiment... Ouais, puis je l'ai acheté en friperie à Bruxelles, je crois. Puis ça, c'est pour ceux qui me demandent, c'est ma chaîne de baptême. Puis j'ai un pantalon noir qui était à ma maman. Et puis des chaînes, des harnais, des trucs comme ça là. Et dans mes cheveux, j'ai mis un petit truc de la marque Atelier des Femmes que j'aime trop. L'impression d'être dans un bon mood pour faire les friperies toute seule. Bon, le seul truc c'est que j'ai un problème avec les tailles. Genre il n'y a pas moyen que je trouve un truc à ma taille. Genre il n'y a pas moyen que je regarde les tailles tout simplement. C'est quand même cute. J'aime bien. Et je suis tellement contente. Waouh. Waouh. Donc enfin devant ma caméra, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire ça là sur mon lit devant ma caméra. Ça fait du bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu le début de la vidéo, je vous retrouve pour vous présenter les achats que j'ai fait dans la friperie où j'ai été. Donc pour vous mettre en contexte, hier je m'étais dit journée dédiée aux friperies, ça va être trop bien, je vais essayer de trouver des trucs, on verra comment ça va se passer. Léa, moi, je procrastine beaucoup, c'est quelque chose que je dois absolument changer. Il était 15h30 puis à 19h j'avais un rendez-vous, donc je ne pouvais pas faire autant de friperies que je pensais. Là j'étais un peu dépitée mais je me suis dit c'est pas grave Léa, go va à celle à côté de chez toi, t'as jamais été, les gens disent que c'est bien. Les gars, je suis allée, je ne suis jamais ressortie d'une friperie aussi satisfaite, d'un magasin de seconde main aussi satisfaite, vraiment malade, je suis super contente. Donc le but c'était d'en faire 4, 5, 6, j'en ai fait une, je suis refaite, je suis vraiment en train de remarquer, oh non ça va s'arrêter. Donc
Comme je vous l'ai dit, puis comme vous avez pu le voir plus tôt dans la vidéo, j'avais fait une liste avec plein de magasins. Finalement on s'entend, j'en ai fait qu'un. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai mon petit café, j'ai la facture, j'ai les vêtements. On peut commencer. J'ai ma facture ici. J'ai payé 88 $ pour les 5 choses que je vais vous présenter. Ce qui fait approximativement 57 €. On voit très bien que c'est un magasin de seconde main, un vrai magasin de seconde main. J'ai fouillé, puis quand tu fouilles, tu trouves des trucs, tu te lances. Et on va commencer, je vais commencer par 3 basiques, 3 pulls que j'ai trouvés, que j'ai adorés. Ouais, genre littéralement, ils sont vraiment beaux. Je vais commencer avec celui-là. En fait, je voulais absolument un pull blanc depuis 2 mois, mais je fais jamais les magasins. Et on s'entend que j'ai beaucoup de cols roulés, beaucoup de cols roulés noirs, gris. Puis j'avais un col roulé genre crème, mais ça m'énervait parce que, tu sais, quand t'as du crème, t'as quand même parfois envie de blanc, tu te dis oh ça aurait été mieux avec un blanc. Puis là j'ai trouvé ce col roulé là, blanc, qui est en taille L, mais on va pas se plaindre, je vais l'adorer. Juste le petit bémol, puis c'est le seul où il y a ça, c'est qu'il y a un petit trou. Mais je me suis dit atelier couture, Léa tu vas résoudre ça. Donc bah, je sais même plus où est-ce que c'est. En bref, il y avait un trou. Ce pull m'a coûté 6,50 $. Donc 6,50 $, ça fait genre 4,20 €. Bref, je l'aime trop, puis j'en cherchais un depuis tellement longtemps, donc voilà. Le second article, c'est encore un basique. Puis pareil, je cherchais un pull brun, soit brun foncé, soit plus brun clair camel. Et voilà, celui-là ça se voit qu'il a été genre lavé, puis... Ah, c'est sûr, là c'est du seconde main, mais l'autre, le blanc, ça, on a l'impression qu'il est vraiment neuf. Et voilà, encore c'est la taille L, mais il me va aussi. Puis là il y a des petits détails comme ça, mignons. Et ouais, c'est tout. Je sais pas quoi dire en fait. On s'entend qu'ils sont nickel, on aurait pu acheter ça n'importe où pour genre 40 €, 30 €. Puis ben, celui-là encore une fois je l'ai eu à 6,50 $, ce qui fait 4,20 €. Je suis trop contente. Pour terminer avec les hauts que j'ai achetés, puis un peu les basiques, mais celui-là il est un peu moins basique que les deux autres je dirais. J'ai pris ce pull là qui est encore une fois un col roulé parce qu'à Montréal Dieu sait que les cols roulés j'en porte tous les jours à chaque heure de ma vie, vraiment tous les jours. C'est un pull vert sapin, vous pouvez voir à mon avis la différence avec mon pull. Sa particularité en fait c'est qu'il a des manches 3/4, il me semble qu'elles arrivent au niveau du coude. Et ouais, j'adore vraiment, je suis fan de ce pull là. Je le trouvais vraiment beau puis super inspirant. J'avais cette coiffure là avec des boucles d'oreilles, juste des petites boucles en couleur or. Et je sais pas, je trouvais que ça donnait un petit truc vraiment cute et vraiment sympa. Pareil, je l'ai pris en L. Bah, en fait j'ai pas trop regardé les tailles parce que je pense qu'en seconde main tu regardes pas trop les tailles si jamais tu veux pas perdre espoir de trouver quelque chose. Mais ouais c'est ça. Il m'a coûté combien? 6,50 $ canadiens, donc ce qui fait 4,20 €. Encore une fois, oui. Je vous fais une petite parenthèse de comment est-ce que j'ai choisi mes vêtements. En fait, je suis arrivée dans le magasin avec mes écouteurs, la musique. Et normalement, vous savez, quand je vais en fripe, je suis plus accompagnée de gens et j'ai tout le temps la flemme de trouver. Parce qu'en plus, je vois que les autres trouvent des trucs, puis moi, j'ai l'impression de rien trouver. J'ai la flemme d'essayer, j'ai la flemme de me déshabiller, j'ai la flemme de tout. Donc, je suis arrivée dans le magasin, j'ai mis mes écouteurs. Je sais pas, j'avais une inspiration de ok, je vais trouver quelque chose. Je regardais les vêtements. Dès qu'il y avait quelque chose qui me tentait un peu, je regardais si ça avait pas vraiment l'air trop large, mais je regarde pas la taille. Je regarde pas plus que ça. Je veux vraiment prendre le plus de trucs possible parce que sinon ça va me décourager. Fait que là je me suis juste dit prends tout ce qui te passe par la tête et puis t'essayeras. Puis au pire ce sera hyper moche, puis au pire ce sera hyper beau. Et voilà comment j'ai trouvé ça.
Maintenant on va passer aux 2 derniers vêtements que j'ai achetés. Ce sont 2 vestes. Vous les avez déjà vues plus tôt, mais je les aime vraiment autant toutes les deux, mais elles ont vraiment 2 styles différents. Le premier article, c'est une veste. En fait les deux sont 2 vestes, 2 manteaux. C'est ceci. Je sais pas si ça va donner quelque chose comme ça, mais on s'entend qu'elle est très très belle. Elle est nickel, en parfait état, pas abîmée. Elle est vraiment belle. Et j'ai essayé de trouver une ceinture avec pour pouvoir la resserrer comme ça à la taille, mais j'ai pas trouvé de ceinture. Encore une fois j'ai pris une taille L. Elle m'allait plus ou moins et je l'aimais vraiment beaucoup. Et elle m'a coûté 30$, ce qui équivaut à 19€. Je vous mettrai des photos ou un try and haul ou je sais pas, quelque chose pour que vous la voyez porter, parce que là elle donne pas vraiment grand chose, mais c'est pour ça qu'en friperie il faut vraiment tout essayer, parce que si vous essayez pas vous avez l'impression que tout est moche, mais dès que vous essayez... Et le dernier article que j'ai à vous présenter, qui est une autre veste, mais celle-là vraiment très spéciale, c'est celle-ci. C'est sûr qu'il y en a qui vont se dire genre mais c'est quoi, n'importe quoi. Puis après en vrai vous allez la voir porter, puis vous allez vous dire d'accord, ça peut être vraiment cool. Vous inquiétez pas, ça va bien donner. C'est clairement du cuir et du polyester. C'est clairement du cuir et du polyester. Pareil, elle est nickel. Je pense que celle-ci a peut-être un peu été plus mise que l'autre. Ça se voit un peu au niveau de ici genre. Mais elle est quand même vraiment nickel. Ouais, elle a 2 poches. Je sais plus quoi vous dire en fait. Elle est juste vraiment nickel. Elle est vraiment pas abîmée. Il n'y a pas vraiment de taches. Je peux peut-être passer un petit coup pour être sûre, mais elle est parfaite. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et j'ai trop hâte de la porter. Et pareil, elle a coûté 30$, ce qui fait 19€. Et j'en suis pas peu fière. Je vais la mettre pour terminer la vidéo. Donc voilà, c'est avec cette petite veste que je vous quitte. Et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé ça, aller faire des friperies. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien être seule. Donc aller faire des friperies toute seule, sortir ma caméra, faire des vidéos, niaiser un peu. Moi j'aime vraiment ça. Je vais tâcher de vous faire des looks avec tous les vêtements que j'ai achetés, parce que je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de cool. Et puis ça vous montre aussi que si vous connaissez une friperie, je veux dire pas une friperie où tout le monde va, mais une friperie du genre grand entrepôt où il y a des centaines de vêtements qui arrivent chaque jour, allez-y. Si vous aimez être seul, allez-y seul, mettez de la musique, passez 1 heure, 2 heures dans ce magasin, prenez le maximum de trucs, essayez les trucs, tentez-vous, vous n'avez rien à perdre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si vous avez aimé, si vous voulez vous abonner, si vous voulez rejoindre mon Instagram où je vais poster des photos, n'hésitez pas, moi ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'être là, merci d'être sur Instagram, j'ai trop hâte de vous lire. C'est tout, bisous.